Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi je vais super bien. Je vais super bien parce que, eh bien, on va faire une guidance et j'adore ce moment de vous transmettre des messages. J'adore vous retrouver et c'est un vrai moment de bonheur et de partage pour moi. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. Donc, on ne l'oublie pas, les amis, eh bien, c'est une guidance qui est générale et ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est ainsi et c'est OK, c'est comme ça. Il est possible que lors de la guidance, eh bien, vous ayez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance. S'il vous plaît, écoutez votre ressenti. Il faut que ça résonne en vous. D'accord? Aujourd'hui, c'est une guidance qui est juste pour vous, uniquement pour vous. C'est un petit moment à nous, on va dire. On s'imagine que l'on est dans la même pièce, que l'on papote autour d'un café, d'un chocolat, d'un thé, d'un jus de fruits, peu importe. On parle de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, avec bienveillance, avec compassion, d'accord? Et surtout, empathie, les amis, d'accord? On va essayer de voir ce qui va pas. Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Est-ce qu'il faut rééquilibrer certaines petites choses? Voilà, on va voir tout ça ensemble. On va voir quel est votre état émotionnel, quelles sont les choses qui peuvent être en excès, les choses qui peuvent être manquantes. Et puis, on va aller voir un petit peu au-delà de cela, eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour vous aider à cheminer. Ici, il n'est pas question de culpabilité, il n'est pas question de se flageller, il est juste question, peut-être, je dis bien peut-être, de prendre conscience de certaines choses, de ce qui va, de ce qui ne va pas, voilà, et d'essayer, eh bien, d'améliorer notre quotidien. OK? Donc, dans un premier temps, on va aller voir, eh bien, votre état émotionnel. Qu'est-ce qui peut être en excès? Qu'est-ce qui peut être en manque? Voir ce petit rééquilibrage, peut-être, est-il à faire. D'accord? Allez, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport, eh bien, à votre état d'esprit, à votre façon de fonctionner. Allez, on va aller voir tout cela ensemble. Et encore une fois, les amis, pas question de culpabilité, de se faire du mal. Voilà, on est là simplement pour essayer de trouver des solutions. Peut-être que cette guidance va vous permettre de faire émerger des choses en vous. Et dans ce cas-là, tant mieux. Mais il n'est pas question de culpabilité ou de se faire du mal. D'accord? Allez, donc on va commencer par donc, les émotions. On va regarder quelles sont les émotions qui peuvent être en excès. OK? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions? Ça parle, ça parle, ça parle, hein, les amis. Alors, dans les émotions en excès, nous avons 5 messages. Le premier, la confiance, la critique, la transformation, la bienveillance et le rejet et l'exclusion. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, en ce qui concerne la confiance en excès, lorsque l'on parle de confiance, on parle de l'estime de soi, de l'acceptation de la valeur du culot et du courage. L'émotion en excès. Avoir confiance, c'est bien, mais attention de ne pas être aveugle. Gardez la tête sur les épaules et restez réaliste. Certaines personnes à qui vous accordez votre confiance n'en sont clairement pas dignes. Il peut également s'agir d'un excès de confiance en vous, auquel cas l'introspection est nécessaire.
Ensuite, on nous parle de la critique. La critique, pardon, en excès. Lorsque l'on parle de la critique, on parle de l'avis, du jugement, de l'analyse, de l'observation et de l'interprétation. L'émotion en excès. Vous avez la critique facile sans qu'elle soit forcément constructive. Vous êtes dans le jugement et vous pensez avoir raison. Ne donnez votre avis que si on vous le demande ou vous risquez de faire du mal autour de vous. Ensuite, nous avons la transformation. Lorsque l'on parle de transformation, on parle d'étapes, d'objectifs, de bouleversement, d'évolution et de métamorphose. L'émotion en excès. Avant de vouloir tout changer en vous et autour de vous, travaillez votre acceptation du passé et de ce qui vous entoure actuellement. Vous pourrez ainsi vous mettre en action plus sereinement. Pour le moment, vos envies et vos idées fusent dans tous les sens. Posez-vous, déterminez quels sont vos objectifs à court terme, puis à long terme, et tenez-vous-en au plan. Ensuite, on vous parle de la bienveillance. Lorsque l'on parle de bienveillance, on parle de bonté, de gentillesse, de compréhension, d'acceptation et de prévenance. L'émotion en excès. Vous voulez aider vos proches et bien d'autres personnes autour de vous. Vous débordez de bienveillance. Cependant, assurez-vous que celle-ci soit désirée par les autres. Vous avez une fâcheuse tendance à conseiller et à vouloir trouver des solutions alors que votre aide n'est pas sollicitée. Et ensuite, on vous parle de rejet et d'exclusion. Lorsque l'on parle de rejet et d'exclusion, on parle de différence, de retrait, de singularité, de valeur et d'abandon. L'émotion en excès. Vous vous sentez inadapté, en dehors des cases, en marge. Cela est votre quotidien. Mais au lieu de vous concentrer sur toutes les choses qui vous éloignent des autres, essayez de voir ce qui vous en rapproche. Vous ne copinerez pas avec la terre entière, mais vous trouverez des points communs avec d'autres êtres humains si vous cherchez bien. Voilà les amis, concernant les émotions en excès. Maintenant, eh bien, on va aller regarder quelles sont les émotions manquantes. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions manquantes? S'il vous plaît, quelles sont les émotions? Oups. Les émotions. Bon, voilà. Ça parle aujourd'hui, les amis. Hein. Beaucoup de choses à dire. Alors, bien évidemment, hein, vous ne serez pas forcément concerné par toutes ces émotions. Peut-être pas du tout. Peut-être que ça va vous intriguer. Hein, bon, bah. Chacun voit, j'ai envie de dire, on me dit midi à sa porte. Hein. Parfois, ça ne parle pas toujours. Lorsque vous regardez la vidéo, peut-être qu'il vous faudra la regarder une fois ou deux fois, ou peut-être dans une semaine ou dans 15 jours. Hein. Voilà, hein, ce sont des guidances qui sont intemporelles, donc sur le moment, des fois ça ne parle pas, mais ça peut vous parler dans plusieurs jours. Ici, on parle de la honte, on parle de la nostalgie, de l'anticipation, de la passion, de la gourmandise et de la solitude. Il est possible aussi que rien ne vous parle, hein, mais ne soyez pas dans l'attente non plus d'avoir des réponses à vos questions, fondamentalement parlant. Hein, qu'est-ce que je dois faire, blablabla, etc. Non, regardez cette guidance comme un moment de détente, les amis, d'accord? Allez.
on va regarder, alors par rapport à la honte, l'émotion en manque. Lorsque l'on parle de la honte, on parle de l'humiliation, de la timidité, de la valeur, du déshonneur et du dégoût. L'émotion en manque. Par votre comportement, vous avez mis quelqu'un dans l'embarras. Si vous n'êtes pas sujet ou sujette à la honte, grand bien vous fasse, mais ce n'est pas une raison pour la faire subir aux autres. Respectez vos valeurs autant que votre auditoire et vos relations avec autrui n'en seront que plus épanouies. Ensuite, on parle de la nostalgie. Lorsque l'on parle de la nostalgie, on parle de rêve, de mélancolie, de regret, d'enfance et d'insouciance. L'émotion en manque. On dirait que vous avez grandi trop vite. Vous avez été projeté dans l'âge adulte trop tôt. On vous a donné trop de responsabilités. Ce qui fait que vous oubliez un peu la personne que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Replongez-vous dans vos souvenirs pour nourrir votre présent. Tout part des racines. Puisez dans votre passé. Ensuite, on vous parle de l'anticipation. Lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en manque. Vous vous êtes laissé déborder. Vous n'avez rien vu venir ou alors vous avez consciemment fermé les yeux pour faire disparaître vos soucis. Reprenez votre organisation en main et commencez à prévoir pour les semaines, mois ou années à venir. Alors, ensuite, on vous parle de la passion. Lorsque l'on parle de la passion, on parle d'enthousiasme, d'obsession, d'intensité, d'imagination et de motivation. L'émotion en manque. Votre feu a été étouffé par les aléas de la vie. Il devient urgent de le retrouver sous peine de passer à côté de la vôtre. À quoi bon vivre une existence fade et sans saveur? Faites fonctionner votre imagination et saupoudrez-la de piment. Ensuite, on vous parle de la gourmandise. Lorsque l'on parle de gourmandise, on parle de tentation, de plaisir, de satisfaction, de compensation et d'envie. L'émotion en manque. Vous avez fait des efforts et ils ont été récompensés. Félicitations! Mais la vie doit également comporter une dose de petits plaisirs pour rester agréable et ne pas être une source perpétuelle de frustration. Détendez-vous et laissez-vous tenter de temps à autre. Vous l'avez bien mérité. Et la dernière émotion est la solitude. Lorsque l'on parle de solitude, on parle d'isolement, d'indépendance, de liberté, de retrait et de séparation. L'émotion en manque. Autour de vous gravitent énormément de personnes avec des énergies plus ou moins positives. Parce que vous avez tendance à tout absorber, vous allez devoir vous préserver de certaines d'entre elles et donc prendre du recul. Prenez enfin du temps pour vous-même. Une période d'introspection s'annonce. La solitude vous fera un bien fou. Voilà les amis, concernant donc les émotions en excès ou les émotions en manque. Nous allons poursuivre avec l'oracle Le Chemin de Soi de Valérie Saucé, Valérie Dufour, que j'adore, qui a été illustré par Guillaume Nedelec. Vous le savez, hein, ce sont mes deux chouchous, vraiment. Ce trio a créé 4 opus magnifiques et je les utilise régulièrement parce que j'en suis fan. Voilà. Merci à ces créateurs pour ce beau bijou. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. D'autant plus que beaucoup de thématiques
sont dans cet oracle et c'est très agréable. Allez, s'il vous plaît, et quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance? Waouh! Et 4 messages, les amis. Waouh! Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de messages, si je ne m'abuse. Je ne veux pas dire de bêtises. Le premier message. Le respect est une règle d'or dans la vie, mais n'oublie jamais qu'elle commence par le respect de soi. Le respect de ce que tu es, de ce que tu aimes et de ce que tu refuses. Le deuxième message. Moi, j'adore les illustrations, elles sont magnifiques. Crée de l'action dans ta vie, elle te forcera à avancer et à ne pas abandonner. Troisième message. Ne cherche pas une méthode pour élever ton esprit. Il n'en a pas besoin. Apprends à élever ton mental sans le surdimensionner. Quatrième message. Ne juge pas ceux qui ne te comprennent pas. Qu'importe leurs pensées, si cela te touche, demande-toi si tu es en osmose avec tes choix. Et le cinquième et dernier message. Fredonne ta vie comme tu le ferais avec une chanson qui te tient à cœur. C'est ainsi que l'univers aime t'entendre. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces cartes. Le respect est une règle d'or dans la vie, mais n'oublie jamais qu'elle commence par le respect de soi. Le respect de ce que tu es, de ce que tu aimes et de ce que tu refuses. Côté sentimental, une histoire mérite d'être vécue dans la simplicité de ce que l'on est. Chaque projet, chaque action doivent être épanouissants pour vous deux. Ne vous imposez pas un mal-être par culpabilité afin de ne pas le faire subir à votre partenaire. Côté professionnel, c'est à vous de trouver votre place dans le travail. À trop vouloir écouter les reproches, vous n'agissez plus pour votre épanouissement, mais pour celui des autres. Comment voulez-vous évoluer si vous oubliez la personne que vous êtes réellement? Côté finance, le domaine financier est un chemin qui demande patience et logique. Ne dépensez pas autant que les autres juste pour leur ressembler et le regretter après. Apprenez à vous sentir libre de ne pas dépenser si la situation est fragile. Décidément, je bafouille. Côté spirituel, il existe autant de chemins spirituels que de chemins illusoires. Si celui que vous avez commencé à suivre ne vous convient pas, changez-le. Ensuite, le second message. Toc, toc. Le voici. Crée de l'action dans ta vie, elle te forcera à avancer et à ne pas abandonner. Côté sentimental, vous ne pourrez rien résoudre en tournant en boucle dans votre tête ce qui ne va pas ou ce qui manque d'énergie pour vous. Devenez maître de la situation. Créez ce que vous souhaitez vivre. Vous irez au bout de vos envies et cela vous permettra de comprendre ce que vous souhaitez vraiment. Côté professionnel, il n'y a pas d'âge pour reprendre en main et vouloir vous épanouir dans votre travail. Saisissez tout ce qui vous présente à vous, formation, réorientation, etc. C'est en essayant que vous trouverez votre chemin. Côté finance, ne restez pas immobile devant un constat négatif. Créez les opportunités qui pourront vous aider à respirer financièrement. Côté spirituel, vous ne pourrez évoluer que si vous restez fidèle à vous-même. Vous devez apprendre à vous connaître et à accepter votre rythme. La fluidité ne peut exister
que si vous créez votre propre chemin. Ensuite, le troisième message. Ne cherche pas une méthode pour élever ton esprit, il n'en a pas besoin. Apprends à élever ton mental sans le surdimensionner. Cette carte unique vous indique de ne pas trop vous éparpiller. À trop vouloir vivre de façon spirituelle, vous prenez le risque de vous perdre complètement. Le quatrième message. Ne juge pas ceux qui ne te comprennent pas, qu'importe leurs pensées. Si cela te touche, demande-toi si tu es en osmose avec tes choix. Côté sentimental, chaque histoire est unique et chacun vit à sa façon. Ne restez pas blessé par des mots ou des pensées négatives sur votre situation sentimentale. Si votre vie amoureuse vous comble ou si votre choix d'être seul vous convient, rien ne peut vous faire de mal. Dans le cas contraire, demandez-vous si vous vivez ou subissez votre situation. Côté professionnel, votre travail ne fait pas de vous ce que vous êtes. N'essayez pas de devenir ce que l'on vous impose. Vous risqueriez de vous perdre. Peut-être n'êtes-vous pas à l'endroit idéal, mais vous êtes-vous déjà posé la question? Côté finance, ce que l'un possède, l'autre ne peut pas l'être. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de transparent. Sachez écouter vos besoins, ils suffiront à votre équilibre financier. Côté spirituel, il n'existe aucune vérité qui nécessite d'être imposée aux gens qui vous entourent. Si vous pensez être jugé ou ridiculisé par vos connaissances spirituelles, et que cela vous fait du mal, il est temps de comprendre que vos croyances ne servent qu'à vous. Ce n'est pas grave si les autres ne vous comprennent pas. Et là, le dernier message. Fredonne ta vie comme tu le ferais avec une chanson qui te tient à cœur. C'est ainsi que l'univers aime t'entendre. Côté sentimental, c'est le moment de fleurir votre chemin sentimental avec des envies, des mots et des gestes. Ne restez pas sur vos acquis. Côté professionnel, si vous trouvez votre travail trop linéaire et qu'il manque de pétillant à vos yeux, décidez de modifier votre façon de faire les choses. À trop répéter, sans changement, les journées vous semblent longues. Côté finance, c'est le moment d'arrêter de vous plaindre ou d'envier les autres. Mettez-vous en action. Créez un avenir qui vous semble juste à vos yeux et non aux yeux des autres. Côté spirituel, donnez-vous le droit de chanter l'amour et de danser l'envie. Ce que vous faites fera briller l'espoir pour ceux qui se cherchent. Voilà les amis, concernant donc l'oracle du chemin de soi, de beaux messages. Alors, nous allons continuer avec le Good Karma. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? On va voir si on a d'autres messages à transmettre, s'il vous plaît. Bon, cette carte veut venir, je vais la prendre. Alors, nous avons 3 messages. Le premier. Ah, 4, pardon, je n'avais pas vu. 4. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère.
L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumez à petit feu et que vous acceptez quelque chose d'inacceptable pour vous. Le deuxième message, le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Troisième message. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer. Les dictates du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence de ce qui se fait simplement et sans heurts. Quatrième et dernier message. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Chercher l'évidence n'est pas la résignation. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Eh bien, j'espère que cela vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, eh bien c'est ok, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.